Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils lui répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. C'est une des plus belles pages de l'Évangile. Par sa simplicité, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Puis il y a quelque chose aussi, il y a ce mélange de gloire et de fatalité, ce sentiment de quelque chose d'impitoyable et d'inévitable. On sait que ça arrivera et on sait que c'est juste. Et en même temps, ça nous fait un peu peur parce que qui parmi nous peut dire qu'il est vraiment en règle avec cet évangile? Et en même temps, on se dit que si jamais on veut bien être jugé, et d'ailleurs on ne nous donnera pas le choix, mais si jamais on avait le choix, on accepte d'être jugé par un évangile comme ça. C'est cet évangile que nous lisons pour le Christ roi. Et initialement, le Christ roi était institué pour le règne social du Christ. Un terme un peu compliqué, c'était pour parler de la chrétienté. Ça, c'est la clé de lecture de ce qu'on appelle l'ambition politique de l'Église, la chrétienté. Tout un programme, hein, mais un programme à l'envers, si je puis dire. Sauf que là, nous sommes pendant le carême. On n'est pas la Christ roi. Alors, qu'est-ce que ça vient faire pendant le carême? Ça peut signifier plein de choses, un appel à la repentance, un appel à la conversion. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus subtil. Si vous suivez bien, en ce moment, depuis une dizaine d'années, mais ça continue de flamber cette affaire. Il y a comme une sorte de renouveau du carême. Le carême, en ce moment, dans le catholicisme, c'est le grand truc de l'année, au moins en tout cas pour ceux qui se convertissent, beaucoup plus que ça ne l'était il y a 20-30 ans. Et c'est très bien, et vraiment c'est très bien. Mais je constate que dans ce renouveau du carême, on nous parle de la prière, on nous parle, alors pour le coup, on n'arrête pas de parler de ça, du jeûne, des douches froides, de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger, et c'est très bien. Entendez-moi bien, c'est très bien tout ça. Il faut jeûner, il faut faire la prière, 20 sur 20, allez-y les petits gars. Mais je constate qu'il y a quelque chose qui est passé complètement à la trappe, et c'est l'aumône. Est-ce qu'on fait autant d'efforts sur notre porte-monnaie, sur l'aumône pendant le carême qu'on en fait sur le jeûne et sur la prière? Eh bien, vous voyez, cet évangile, il vous rappelle qu'il y a quelque chose qu'on ferait bien de ne pas oublier. Donc, convertissons-nous et n'oublions pas le service des pauvres. N'oublions pas l'hospitalité. La lettre aux Hébreux dit qu'en faisant cela, certains, sans s'en apercevoir, accueillirent chez eux des anges. Le souci du pauvre, le souci des marginaux, le souci des exclus. Voilà encore une des plus belles manières de faire le carême.